France. Jonathan Marchand, bonjour. Oui, salut Luc, ça va bien? Ça va très bien, merci. Président de Coop Assist. Jonathan, vous me direz si je me gourre. Tiens, voici la petite intro que j'ai écrite pour vous. En fait, je disais, il vit en CHSLD dans la région de Sainte-Anne-de-Beaupré depuis 2012 à cause d'une dystrophie musculaire. Jonathan considère que sa place n'est pas en CHSLD et veut en sortir. Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, 3203 personnes âgées de 64 ans et moins vivaient en CHSLD au Québec en date du 31 mars 2018. Et d'ailleurs, il y a une assez bonne couverture médiatique de votre petite ligne que je trouve fort intéressante, à savoir, on devrait aussi offrir de l'aide à vivre. Ça marche, votre affaire. Vous êtes entendu, en tout cas. Ben, écoutez, je dirais pas entendu, mais écoutez. Moi, en tout cas, on essaye. C'est sûr que le point de vue que j'ai, c'est pas, je veux dire, super mentionné. Je veux dire, souvent, les gens, ils pensent qu'il y a un libre choix, mais c'est pas tout le temps le cas. Hein. Moi, dans mon cas, ce qu'on offre, c'est donc l'euthanasie ou rester le restant de mes jours dans un CHSLD. Donc, c'est important que les gens aient l'assistance qu'ils ont besoin pour vivre. Hein. Bon, j'ai envie, et c'est ce que je disais en introduction, j'ai envie de vous demander quand même la différence entre ce que vous souhaitez et ce que des organismes font depuis 20, 30, 40, 50 ans lorsque ils travaillent à défendre les droits et à améliorer la qualité et la possibilité qu'ont les personnes avec une déficience quelconque. C'est quoi que vous souhaitez comme différence? Ouais, c'est ce qu'on essaie d'instaurer au Québec, ça s'appelle l'assistance personnelle. Donc, ce qu'on on a actuellement au Québec, là, c'est deux systèmes. Les institutions comme les CHSLD, les ressources intermédiaires, etc. Et on a le soutien à domicile. Ouais. Ça, c'est deux systèmes qui sont conçus que pour garder en vie les personnes handicapées. C'est pas fait pour qu'on puisse participer à la société comme tous les autres citoyens, puis faire partie de la communauté comme tout le monde. Donc, c'est des trucs qui sont très restrictifs, hein, puis qui ne mènent pas à notre inclusion sociale. L'assistance personnelle, c'est un outil qui existe ailleurs depuis 30 ans, qui a fait ses preuves, qui permet une véritable inclusion des personnes handicapées qui ont un handicap sévère, d'être inclus dans la société, puis ils vont participer, puis avoir des projets de vie comme tous les autres citoyens. Mais donc, quelle est la différence? Quelle est la différence entre vos limites qui vous imposent le CHSLD et, supposons, quelqu'un qui est, je sais pas moi, tétraplégique, puis qui va avoir quelqu'un de CLSC le matin et le soir? Pourquoi vous pouvez pas avoir ça, vous? Mais ça, dans mon cas, moi, je suis en situation de dépendance d'hôpital. C'est-à-dire, j'utilise un respirateur artificiel pour respirer. J'ai besoin d'avoir quelqu'un à portée de voix 24 heures sur 24. OK. Je peux pas être laissé seul du tout. Donc, quand je me déplace, il faut que je sois accompagné. Ça prend des gens qui savent ce qu'ils font. Hein, ben oui, c'est ça. S'il y a un problème. Il y a de la spécialisation, là. Ouais, c'est moi spécialisé mes besoins. Moi, je suis en mesure de former tous mes assistants pour mes besoins. En fait, je suis la meilleure personne pour faire ça. Donc, la prestation de service au Québec ne permet pas à des personnes comme moi d'exister en dehors des hôpitaux. Hein, il y a des enjeux réglementaires de loi qui font en sorte que je dois rester le restant de mes jours en CHSLD. Est-ce qu'il y a des études, Jonathan, qui prouvent que c'est moins coûteux, ce que vous proposez? Oui, nous, on a réalisé une étude, une évaluation économique qui compare les coûts de notre programme et les CHSLD, parce que c'est ça, les orientations du gouvernement, c'est de créer des nouvelles institutions pour les jeunes personnes handicapées, puis ça dit qu'il y aurait un bénéfice net pour le gouvernement. Pour chaque dollar investi dans notre programme, il y aurait un bénéfice net de 35 à 55 % pour le gouvernement. Ce que ça dit, c'est qu'on en aurait beaucoup plus pour notre argent à investir dans des programmes comme le nôtre que d'investir dans des structures, dans du béton, puis où est-ce qu'il y a personne qui va aller travailler, en fait. Là. Fait que c'est ça, il est puis ça, c'est juste en comparant les coûts directs. Hein, il y a beaucoup de coûts indirects qu'on peut prendre en compte. Puis, c'est la pression sur le système de santé, par exemple. Okay. Hein, le manque de soutien. Si on paye pas directement pour offrir un soutien aux personnes handicapées, c'est aussi toute l'économie qui peut en souffrir.
Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'il n'y a aucun avantage à pas offrir le soutien nécessaire aux personnes handicapées. On finit toujours par payer la facture en tant que société. Quel est l'avantage du gouvernement de choisir le statu quo? Ben, eux autres, c'est parce que en fait, c'est l'inertie, hein, l'inertie de la machine. Nous autres, on se bat pour ça. Eux, il y a des enjeux législatifs là-dedans. S'ils acceptent de faire un projet pilote comme on le conçoit, ben ça ouvre la porte à des changements importants dans le futur. Il va falloir qu'ils amendent certaines lois, certains règlements, qui fassent un changement pour les personnes handicapées. Puis apparemment, ben, il n'y en a pas de volonté politique de faire quoi que ce soit de fondamental là, pour les personnes handicapées. Ils veulent continuer les mêmes orientations qui est les 40 dernières années. Mais pourtant, si on regarde, on a injecté jusqu'à, je crois que c'est 30 millions, là, une enveloppe supplémentaire pour les parents d'enfants lourdement handicapés au printemps dernier. On a également, en tout cas, il y a pas mal de monde qui sont contents d'une loi. Mon Dieu, je me souviens plus, mais là, ils sont en commission parlementaire ou on recevait Annick Larose il n'y a pas si longtemps et elle qui chapeaute là, un organisme québécois de la déficience intellectuelle. Donc, ce gouvernement-là, en un an, avance quand même. Moi, c'est parce que ce que les gens comprennent pas, c'est que les enjeux systémiques sont énormes. Je veux dire, pour les budgets pour les personnes handicapées là, qui ont besoin d'assistance personnelle, c'est un budget environ de 1,3 milliard de dollars par année. OK? Fait que quand on dit on va investir 30 millions, c'est rien. Je veux dire, c'est une goutte dans l'océan. C'est des petites mesures qui, au final, apportent pas grand-chose. C'est mieux que rien. Mais non, je comprends. Final, mais en même temps, j'entends 35 à 55 % de réduction. Ça parle au gouvernement, me semble. Ça devrait, en tout cas. Ça devrait, mais je veux dire, les échanges qu'on a eus à date avec eux autres, je veux dire, est-ce que c'est de la bonne foi ce qu'ils nous disent? Je veux dire, on ne sait pas, on ne sait même pas s'ils comprennent vraiment ce qu'on essaie de faire. Fait que c'est difficile de discuter avec le ministère de la Santé parce que ces gens-là sont les gardiens du système actuel. Hein, ils nous perçoivent comme des personnes malades. Comme des gens, il faut qu'ils s'occupent de nous autres, puis qu'ils décident à notre place, puis avec tout ce qui vient avec ça. Fait que nous autres, on ne veut plus être traités comme des patients, comme des personnes malades. On est des citoyens ordinaires comme tout le monde. Donc, on a des droits et des libertés comme tout le monde. Bien sûr. Jonathan Marchand, plutôt, dans l'entrevue et même dans quelques articles, là, vous avez évoqué la suggestion de l'euthanasie. Vraiment, là, il y a des professionnels de la santé qui vous disent voudrais-tu penser à cette alternative-là cette année d'être dans ta chambre au CHSLD? Non, oui. Tout à fait. Moi, ça fait quelques années que c'est arrivé, là, en 2010. Entre 2010 et 2012, je me suis fait offert l'euthanasie à plusieurs reprises parce que, justement, il n'y a pas de soutien pour vivre dans la communauté comme tout le monde. J'allais être poigné dans un hôpital le restant des jours. Ouais. Puis ça va très loin, ça. Là, genre, tu te plains, tu te dis, là, moi, je voudrais retourner chez moi. Est-ce que vous pouvez nous fournir l'assistance pour ça? Parce que vous payez déjà pour me garder en dedans. Ça coûte des centaines de milliers de dollars. Fait que donnez-moi une partie de cet argent-là pour que je puisse m'organiser et retourner chez moi. Sentez-vous que, parce que, la société, généralement, a été en faveur du jugement en septembre dernier, sentez-vous quand même que depuis que vous jasez avec les différents chroniqueurs, journalistes, le message passe que les gens peut-être se disent « Ah, j'avais pas vu ça comme ça » en 30 secondes? Non, pas vraiment. Actuellement, toutes les personnes qui ont des vues nuancées sur cette question-là, ils passent pas dans les médias. Je veux dire, la société civile est toute pour ça, mais il y a vraiment des nuances à apporter. Puis c'est important que le message passe, là, que c'est pas noir ou blanc. Ouais. Il est président de Coop Assist, mais aujourd'hui, on lui parlait surtout comme résident d'un CHSLD qui en a marre d'être là. Jonathan Marchand, merci beaucoup. Merci. Merci, Luc. Bye. Un combat quand même bien mené et non seulement la ligne est bonne, c'est-à-dire offrir de l'aide à vivre, mais l'idée doit être au moins écoutée, entendue, débattue. Et ensuite, on verra qu'est-ce qu'on fait avec ça. Nous, on s'arrête 2 minutes. Christiane s'en vient avec sa petite revue.